Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché Bourse Forex du mardi 8 mai 2018. Yoav Nizar, donc très heureux de vous retrouver. J'espère que vous profitez bien de ce jour férié. Merci donc d'être présent. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Et ensuite donc on parlera des marchés du Forex et également des indices boursiers européens. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, le temps que vous lisiez donc cet avertissement sur les risques, je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires, poser vos questions et bien évidemment réagir. Et j'en profite également donc pour saluer Ramzi qui est présent sur le chat. Voilà donc pour cette introduction, nous allons passer au Forex. Un mot sur le graphique de l'EXY tout d'abord, le graphique finalement de l'euro qui regroupe plusieurs paires majeures en euros, dont bien sûr l'euro-dollar qui est en grande partie pondéré. Le graphique donc de l'EXY, l'indice EXY qui poursuit sa baisse bien qu'il tente un rebond suite à l'apparition de deux dojis consécutifs sur un niveau de support à 119, 119,50. Le graphique de l'EXY qui donc reste baissier, en tout cas qui ne parvient pas à retourner sa dynamique baissière. Et cela, bien sûr, va avoir un impact sur les paires en euros, dont nous allons parler dans un instant, d'autant plus que le dollar, à l'inverse, le dollar, si vous remarquez, l'indice DXY, donc, qui lui poursuit son avancée et casse de nouvelles résistances, et casse notamment celle à 92,67. Donc l'indice DXY qui semble bien parti pour atteindre en swing trading cette prochaine résistance à 94,13. Donc cela déjà va donner du potentiel au dollar et donc de ce fait un risque baissier sur le taux de change euro-dollar que voici. Je me place en données journalières simplement pour montrer d'une part la corrélation entre le graphique de l'XY et celui de l'euro-dollar, mais au-delà de cette corrélation finalement, ce graphique en données journalières montre bien finalement la dynamique négative, la dynamique baissière du taux de change euro-dollar depuis le repli, son échec sous ce seuil, sous cette résistance à 1,2377. Le cours qui a ensuite, donc je le rappelle, cassé cette oblique haussière de long terme, puis cassé cet immense support qui soutenait pourtant le taux de change euro-dollar depuis la mi-janvier. Et ensuite, les cassures de support se sont enchaînées et une nouvelle est en train de prendre forme avec la cassure donc du support à 1,1930. Donc le cours qui part tester 1,1836, qui devrait donc tester de manière un peu plus concrète ce seuil d'inversion de polarité. Finalement, ce seuil d'inversion de polarité, pourquoi pas dès aujourd'hui, en tout cas il en prend la direction, mais le taux de change euro-dollar donc qui pourrait s'enfoncer en direction des 1,1715, qui s'enfonce d'ailleurs en direction des 1,1715 pour plusieurs raisons. Cette cible pourrait être atteinte selon moi. Tout d'abord, comme je l'expliquais, la tendance actuelle, la dynamique baissière donc de l'euro-dollar, le momentum baissier qui accentue sa baisse. Vous voyez le RSI qui a effectué quasiment un pullback sous la borne 30, donc finalement ce qui est le signe d'un marché baissier. Et si je me place en données hebdomadaires, donc avec un peu plus de recul, je me rends compte tout simplement que 1,1715, en tout cas à titre personnel bien sûr, me paraît être le prochain niveau de support majeur. Le cours, vous voyez, qui a même cassé, qui est en train de casser donc son support, son sommet du mois de novembre, formé durant le mois de novembre. Et donc là, je pense qu'il prend en effet la direction donc des 1,1715, 1,1715 qui est à la fois le point haut de la semaine du 24 août 2015, le fameux mini crash boursier chinois, et qui correspond donc à un niveau de support technique. Voilà. Donc je pense que sur du moyen terme, il y a un risque de poursuite de ce repli, d'autant plus qu'on en a vu en début de webinaire, l'indice DXY est en train, lui, au contraire, de franchir une résistance et donc de procurer un potentiel apparemment haussier au dollar
et donc baissier au taux de change euro-dollar. Voilà donc pour cette analyse euro-dollar, simplement pour être complet dessus. En 4 heures, pas réellement de choses à ajouter, si ce n'est peut-être une légère contradiction entre prix et RSI, qui n'en est même pas une d'ailleurs, puisque le cours a atteint, non, voilà, qui n'a pas atteint. Voilà, il y a une légère contradiction, mais en tout cas le cours qui reste baissier. Et vous voyez d'ailleurs le RSI qui est en train également de casser donc cette petite oblique haussière qui a été formée à court terme en données 4 heures. Et d'ailleurs, le RSI 4 heures également est en train lui aussi de casser la borne 30, donc risque baissier sur le taux de change euro-dollar. Le GBP-USD qui lui aussi se replie, le GBP-USD qui se replie, qui a effectué un pullback, vous voyez, en données 4 heures, sous cette résistance formée en données journalières, 1,3593, donc risque baissier là aussi. Au final, on voit le dollar continue d'orienter le Forex, et le dollar qui est haussier, comme on l'a vu, et donc qui pèse sur les paires en dollars, le cours du CAB qui a effectué donc, comme j'ai expliqué, comme je tentais de le montrer en données 4 heures, un pullback soit en 35,93. Ce pullback donc se confirme également et logiquement en données journalières, mais ce graphique en données journalières finalement nous montre l'importance de ce seuil qui a été récemment cassé par le GBP-USD. Le GBP-USD qui n'est pas finalement parvenu à se relancer malgré un rapport NFP mitigé vendredi, nous l'avons suivi ensemble. Et donc, bien qu'il se stabilise à très court terme sur les 1,35, sur le seuil à 1,35, le cours paraît lui aussi confronté à un risque baissier. Donc en effet, la baisse à court terme serait, selon moi, en tout cas le risque baissier serait selon moi relancé en cas de cassure de ce point bas atteint lors de vendredi, lors de la séance NFP, point bas qui se situe à 1,3486, puisque pour le moment, en effet, le marché, le cours qui tente de se stabiliser, d'autant plus que le RSI en données 4 heures, lui aussi, tente légèrement de rebondir, mais le risque, comme je l'ai expliqué, reste baissier depuis la cassure d'un 1,3593, et donc il serait relancé en cas de cassure de ce point bas, auquel cas, le cours qui pourrait retomber, selon moi, sur le seuil à 1,3343 qui, comme vous le voyez donc sur mon graphique, correspond également à un niveau de support de moyen terme, moyen-long terme. Et je rappelle, comme je l'expliquais finalement sur l'euro-dollar, que le dollar, lui, bénéficie d'un potentiel haussier qui pourrait donc peser sur le cours du CAB, un cours du CAB d'ailleurs qui sera également impacté jeudi par un double événement macroéconomique. Alors d'abord, la Banque d'Angleterre, bien sûr, la Banque d'Angleterre qui interviendra. Est-ce qu'elle relèvera ses taux? Il y a quelques mois, cela paraissait finalement acté quasiment. Et au final, selon les récentes déclarations de Mark Carney, la Banque d'Angleterre qui pourrait finalement opter pour un statu quo, qui explique donc, d'un point de vue fondamental, le repli de la livre sterling. Donc c'est l'enjeu finalement de la séance de jeudi qui sera également donc animé par la publication du taux d'inflation aux États-Unis. Publication majeure. Et donc en effet, jeudi, il y aura un super séance D et bien sûr, on suivra tout cela ensemble en direct et à 14h30. Donc voilà pour le GBP-USD. Un mot sur l'USD-Yen. L'USD-Yen qui il y a encore quelques heures testé, voilà, tenté de rebondir sur cette zone de support. Ce rebond, en tout cas cette tentative, reste d'actualité puisque finalement l'USD-Yen consolide sur ce seuil à 109. Vous voyez donc finalement il formation d'un support court terme sur 109 yens qui est situé donc à proximité d'un support de plus long terme cette fois-ci, de long terme à 108,55. Et donc sur cette zone de support, le cours qui d'un point de vue technique conserve son potentiel et qui pourrait donc reprendre sa marche en avant en direction, d'une part oui des 110 puisqu'il s'agit donc d'un seuil assez symbolique, rond, entier, qui correspond également donc au précédent sommet de l'USD-Yen. Donc pour l'heure, je maintiens mon objectif qui a été donné il y a quelques semaines à 110,30, depuis le franchissement d'ailleurs de cette ligne de coup à 107,76 d'une épaule tête-épaule inversée. Et donc je pense en effet que l'USD-Yen
soutenu par ce support pourrait reprendre sa marche en avant et atteindre les 110,30 et sur du moyen terme 111,21 qui est donc un ancien niveau de support devenu résistance potentielle. Bien sûr, cette stratégie sera invalidée en cas de cassure des 108,55. N'oublions pas que le dollar reste fort et le dollar qui pourrait porter l'USD Yen. L'USD CAD à présent, si vous avez d'autres questions sur des paires croisées, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat, je vous prie. L'USD CAD, et ensuite je parlerai de l'euro CHF, car il y a eu un mouvement assez brusque dans la matinée sur l'euro CHF. Alors l'USD CAD, où est mon graphique? Le voici, l'USD CAD qui est sorti par le haut de ce range, entre les 1,29, entre le seuil 1,29 et celui 1,28,10. Donc cette sortie par le haut confirme le potentiel haussier du taux de change, bien qu'il y ait un petit repli technique, ce qui est logique. Un pullback sur 1,2931 me paraît envisageable sur l'USD CAD. 1,2931, je le rappelle, est une résistance considérable sur le taux de change. Et donc en effet, un pullback sur 1,2931 va tout simplement confirmerait le potentiel de hausse du taux de change USD CAD qui pourrait de ce fait se projeter en direction des 1,31 sur du moyen terme. L'euro CHF à présent, je vous invite d'ailleurs à retrouver un article qui a été mis en ligne il y a quelques minutes sur le site dailyfx.fr. Alors, l'USD CHF, plusieurs choses à dire. D'abord sur le graphique hebdomadaire pour montrer que le repli technique finalement est cohérent. Le repli technique n'a rien d'étonnant selon l'analyse technique, en tout cas selon l'analyse technique que je lui propose. Pourquoi? Car en données hebdomadaires, donc après 8 séances de hausse sur les 9 dernières, je crois, 8 semaines de hausse sur les 9 dernières, le cours qui a formé un doji sous des sommets qui plus est sous le seuil symbolique à 1,20, l'ancien taux plancher qui a été supprimé le 15 janvier 2015 par la BNS. Donc suite à ce doji sous résistance psychologique, c'est presque logique finalement que le cours se replie. Alors, je regardais s'il y a peut-être une petite divergence. Pas réellement, mais un momentum qui s'essouffle. Pas de divergence, mais un momentum qui s'essouffle comme montre l'indicateur RSI. En données journalières, magnifique cassure en cours. Magnifique cassure en cours. Donc rebond du franc suisse face à l'euro, ou plutôt repli de l'euro face au franc suisse, au vu justement donc de cette fragilité de la monnaie unique. Et l'euro CHF qui donc est en train de sortir par le haut de ce qui est tout simplement un range, peut-être un triangle, mais voilà, j'ai plus l'impression qu'il s'agisse vous voyez, d'un range. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce sont des figures d'indécision. Et le cours en est sorti par le bas puisqu'il casse ce support de long terme, de court terme, pardon, de court moyen terme, pardon, pas de long terme, à 1,1935. Cassure de support formé donc depuis la fin du mois d'avril, donc un support formé à court terme, moyen terme, et l'euro CHF qui teste donc son prochain niveau de support, en tout cas ancienne résistance devenue donc support potentiel à 1,1980. En cas de cassure de ce seuil à 1,1980, l'euro CHF qui pourrait s'enfoncer en direction de cette ancienne résistance hebdomadaire à 1,1807. Et comme le montre le graphique 4 heures, donc on retrouve ce range, vous voyez, on range entre 1,20 et 1,1926. En effet, on peut finalement étendre le niveau de support et l'ajuster à 1,1926. En tout cas, très belle cassure, quasiment avec un Marubozu baissier, à l'exception donc de ces petites mèches. Mais en tout cas, très belle cassure, le cours qui poursuit son repli en direction donc du seuil à 1,1880. Et comme je l'expliquais donc, une cassure du seuil à 1,1880 pourrait selon moi reconduire le cours à proximité d'1,18, du seuil 1,18, en tout cas sur 1,1807. Puisque comme vous le voyez sur ce graphique en données 4 heures, il s'agit d'une ancienne résistance hebdomadaire également, mais donc aussi une résistance formée en données 4 heures. Donc j'ai envie de dire risque baissier sur l'euro CHF, mais sur risque baissier,
désormais a conduit l'euro CHF sur un niveau de support potentiel. Donc, je dirais que ce risque baissier serait relancé uniquement en cas de cassure du seuil à 1,1880 francs suisses. Voilà, n'hésitez pas pour toutes les réactions et questions à me faire savoir sur le chat. Je vois qu'il y a quelques questions. Moi, justement, vu que je suis sur le franc suisse, il y a Ramzi qui me demande un mot sur l'USD CHF. Alors, j'en parle tout de suite et ensuite je parle des indices européens. L'USD CHF qui travaille la parité, qui travaille toujours la parité, qui est en train, vous voyez, de travailler, de se chercher quelques apparitions furtives finalement sur au-dessus de la parité à 1. Donc, suite à ce repli technique, le cours qui pourrait en effet effectuer un pullback sous 1 et reprendre sa marche en avant, et ce qui finalement serait le scénario qui paraîtrait, je dirais, le plus envisageable pour plusieurs raisons. N'oublions pas, et c'est la raison pour laquelle j'ai débuté le webinaire avec ce graphique du DXY, le dollar américain a de la marge, encore une marge de progression. Donc cela pourrait finalement davantage soutenir le taux de change USD-CHF qui par ailleurs est inversement corrélé à l'euro-dollar qui lui-même fait face à un risque baissier. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, d'un point de vue chartiste, le cours qui vous voyez hier a franchi la parité. Et donc je me dis qu'un pullback sur 1 est envisageable. D'ailleurs 1 qui correspond quasiment au niveau de sommet, au sommet du mois de novembre dernier. Et enfin le momentum, l'indicateur RSI, qui lui se maintient à l'intérieur de la zone 70-100. Bon, bien sûr, le cours qui pourrait repartir à la baisse, mais je pense au vu de ces analyses, de ces différents éléments et de ces différentes analyses, je pense que l'USD-CHF pourrait en effet se stabiliser, en tout cas prolonger son rebond dans le sillage du franchissement de la parité à 1 dollar pour un franc suisse. Voilà. Bien sûr, en cas de cassure du seuil à 0,9948, le cours qui écarterait ce potentiel haussier et donc qui serait justement plutôt frappé entre guillemets d'un risque baissier. Voilà pour l'USD CHF. Un mot sur le CAC et le DAX rapidement. Alors le DAX tout d'abord, qui lui, alors je rappelle brièvement le contexte, la semaine passée le DAX qui franchissait une zone de résistance entre les 16 647 points, donc 50% de retracement de cette baisse du premier trimestre, qui correspondait, en tout cas qui était situé très proche de cette résistance chartiste à 12 605. Et donc le cours qui a franchi et qui a poursuivi sa remontée, malgré un doji d'ailleurs formé jeudi, le cours qui a franchi hier, cette fois-ci, les 61,8% de retracement de Fibonacci, qui correspond donc, en tout cas qui est situé très très proche de cet ancien niveau de support devenu résistance chartiste à 12 850 points. Donc un pullback sur 12 850 me paraît également un scénario cohérent, envisageable, selon l'analyse technique. S'il se confirme, ce pullback sur cette zone de 2872-2850 pourrait reconduire le DAX sous les 76,4% de retracement, qui correspond d'ailleurs également à ce creux du mois de janvier, à 13 151 points. Mais toutefois, lorsqu'on regarde le CAC 40, on se rend compte que finalement, les indices européens pourraient subir un repli. En tout cas, le CAC 40 se replie après un rallye, il faut le dire. Il s'agit pour le moment d'un simple repli technique. Le premier niveau de support n'est pas encore atteint. Le cours qui s'est replié donc sous les 5537 points, donc qui est une résistance formée en données journalières, les sommets quasiment, sommet de l'année passée sur le CAC, et d'ailleurs il me semble qu'il s'agit également donc d'une résistance en données hebdomadaires. Donc je me dis que le repli technique est logique, d'autant plus après 6 semaines de hausse consécutive. Sous cette résistance, il y a bien sûr un risque baissier qui est procuré par l'analyse technique. La tendance reste toutefois haussière. Donc, selon moi, deux scénarios là. Soit franchissement de la résistance à 5537, auquel cas clairement le marché aura choisi son camp. Le marché donc qui pourrait
relancer et prolonger sa belle performance, entamée fin mars, soit au contraire, le marché dit non, soit au contraire le marché donc estime que le CAC 40 ne vaut pas plus de 5537 points, et auquel cas le support à 5475 points pourrait être mis sous pression, et donc en cas de cassure des 5475 points, le cours qui pourrait retomber sur la zone 5415, 5378. Voilà donc pour le CAC 40, pour ce tour d'horizon des bourses et des paires majeures du 8 mai. Je passe aux questions. Question de Maria. Deux questions de Maria. Alors bonjour Yoav, que pensez-vous du cours du pétrole? Devrait-il baissier? Est-ce que la croissance justifie la hausse de ses prix? Et autre question, donc, est-ce que vous pensez que l'AID-USD va continuer de baisser? Alors parlons du pétrole tout d'abord. Ce qu'il faut savoir, c'est que Donald Trump devrait donner aujourd'hui sa décision concernant les sanctions iraniennes, donc il pourrait être le prochain catalyseur du point de vue de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, pardonnez-moi. Alors on va passer au cours du WTI. Que voici. Le cours du WTI pour le moment est bien orienté. Donc ce graphique en données 4 heures montre la sortie par le haut d'un range et le baril de WTI qui se maintient au-dessus de cette ancienne résistance, devenue donc support potentiel. D'ailleurs, donc le range entre les 67,07 et 69,35. Mais d'ailleurs, je pense qu'on peut même ajouter ce point haut, vous voyez, à 69,54, donc qui est situé finalement très proche en dessus des 69,35, qui en soi est le premier niveau de support, qui n'est pour le moment pas inquiété puisque le cours rebondit sur ce niveau de support. Si je me place en données journalières, finalement le cours, encore une fois, reste soutenu par 69,35. Alors oui, une bougie qui ressemble à une shooting star, qui n'en est pas réellement une, et surtout qui pour le moment ne produit pas ses effets. Donc on verra ce qu'il en sera du dossier iranien, de l'accord iranien du moins, qui pourrait donc provoquer en effet sur du court terme une certaine volatilité sur le cours du pétrole, mais qui pourrait surtout influencer et orienter le cours du pétrole. En tout cas, techniquement, pour le moment, le cours moi, me paraît plutôt bien orienté depuis le franchissement des 69,35. Je regarde simplement le graphique hebdomadaire pour confirmer qu'il n'y ait pas peut-être de pattern de retournement. Le graphique hebdomadaire reste haussier. Le cours, vous voyez, qui finalement travaille toujours le seuil symbolique à 70. Je maintiens pour ma part donc ma stratégie haussière de moyen terme, de long terme même, pardonnez-moi, pour viser 75,80, qui correspond à un niveau de résistance, super résistance weekly. Voyez, si je ne m'abuse. Et concernant l'AUD-USD, alors déjà, comme j'ai expliqué, j'en ai pas mal parlé durant ce webinaire, le dollar américain qui conserve un potentiel haussier et qui pourrait donc tout simplement affaiblir l'AUD-USD, dont voici mon graphique. L'AUD-USD, vous voyez, qui est en train de casser 0,75, donc qui s'enfonce. Et il y a donc selon moi un risque baissier. Alors ce qui va baisser ou pas, ça bien sûr je ne peux pas le dire, je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, il y a un risque baissier. Alors peut-être une petite contradiction cachée entre le RSI et le prix, mais qui n'en est pas réellement une selon la théorie de l'analyse technique, de l'indicateur RSI, car le RSI est repassé depuis au-dessus de la borne 50. D'un point de vue graphique, donc d'un point de vue technique, chartiste, et du point de vue des prix, il y a en effet un risque de repli avec la cassure de ce support de long terme à 0,75, mais surtout sur du court terme également ce creux du 2 mai qui est en train d'être cassé. Et donc en effet, risque baissier pour l'AUD USD qui pourrait donc se rapprocher
des 0,74. Voilà, ma chère Maria. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Voilà, qui me demande un mot sur le GBP USD. Alors, comme je l'ai expliqué, il y a également un risque baissier sous. Alors, je me demande une petite session de rattrapage sur le GBP USD, donc pour Wall et pour Quintin, donc très rapidement, car il y a d'autres questions. Le GBP USD qui, lui, s'est replié sous la borne, pardon, sous l'ancienne résistance, sur le seuil d'inversion de polarité 1,3593. Donc oui, il y a un risque baissier qui serait selon moi relancé en cas de cassure de ce creux, de ce point bas de la séance du 4 mai dernier à 1,3586, puisque le cours effectue un pullback sur 1,3593. Et donc en effet, le risque baissier serait relancé uniquement en cas de cassure de ce point bas, auquel cas le GBP USD pourrait s'enfoncer en direction du seuil à 1,3343. Prudence si vous êtes exposé, en tout cas si vous êtes intéressé, pardonnez-moi, sur le livre sterling, car jeudi, on s'attend à une séance assez volatile, notamment plus sur le GBP USD, puisqu'il y aura, je le répète, la Banque d'Angleterre qui interviendra, et également donc les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui seront publiés. Concernant l'euro-dollar, je vois qu'il y a d'autres questions sur l'euro-dollar d'ailleurs. Concernant l'euro-dollar, comme j'ai expliqué, il y a un risque, selon moi, baissier, cassure de plusieurs niveaux de support. Et comme je le montrais sur ce graphique hebdomadaire, le cours qui pourrait, en tout cas qui prend la direction de son prochain niveau de support de long terme, 1,1715. Voilà. À la rigueur, ce sommet du formé fin novembre aurait pu faire réagir le marché, mais on voit que le marché, le taux de change euro-dollar poursuit sa baisse. Donc en effet, il prend la direction du seuil à 1,1735, simplement pour être complet sur l'euro-dollar, qui teste un niveau de support, je dirais secondaire, puisque formé en données journalières à 1,1836. Donc je pense en effet que 1,1715 serait, je dirais que le risque baissier, encore une fois, serait relancé, serait confirmé en cas de cassure de 1,1836, dans un but, donc bien sûr, d'optimisation du risque. Alors concernant les autres questions, puisqu'il y avait une autre question de Quentin, justement, concernant l'euro-dollar, malgré les radis et fortes tendances du dollar, la chute semble vraiment brutale et la paire est largement survendue. On peut au moins s'attendre à un bull rally de 150, 200 pips dans les prochains jours. Qu'en pensez-vous? L'euro-dollar peut-il chuter de cette façon jusqu'à 1,15 sans aucune correction? Alors c'est un point intéressant que vous soulevez, mon cher Quentin, car en effet, lorsqu'il y a une belle baisse, en tout cas une baisse brusque, en effet on peut s'attendre à un risque correctif. Donc bien sûr on peut s'attendre à des rebonds techniques. C'est la raison pour laquelle je venais juste de préciser que ce risque baissier serait relancé en cas de cassure du seuil à 1,1836 pour du court terme. Puisqu'en effet, si vous regardez sur le graphique de long terme, le signal baissier a été donné depuis la cassure de ce support à 1,2238. Maintenant, si bien sûr on n'a pas dégagé cette stratégie baissière, en tout cas si un trader n'est pas entré en position baissière à ce niveau, alors dans un but de gestion de risque, en effet, il me paraît, je dirais peut-être plus prudent, en tout cas ce n'est pas, il me paraît, mais c'est l'analyse technique finalement, de gérer son risque avec des niveaux de support et résistance. Donc là, un autre support est en train d'être cassé à 1,1930. Donc oui, on peut s'attendre à un rebond sur un 18,36, puisque vous voyez, un 18,36 correspond à un seuil d'inversion de polarité. Donc support potentiel. C'est exactement la raison pour laquelle je dis qu'il faille toujours attendre une nouvelle cassure, ou une cassure en tout cas, de support, avant de dégager une stratégie baissière, puisque bien que la tendance soit baissière, bien que le potentiel et le risque soient baissiers pour tous ces éléments que vous venez de rappeler, il reste malgré tout un potentiel de rebond. Bien que ce soit un simple rebond technique, il reste malgré tout un potentiel. J'ai un risque de rebond sur un 18,36.
Donc en effet, je pense qu'un 17,35, un 17,15 pardon, pourrait être atteint en swing trading, mais cela passerait uniquement en cas de cassure du seuil du support 18,36. Voilà. Merci en tout cas pour cette question, car ça me permet d'être plus précis et donc qu'il n'y ait pas de malentendu. Alors Loïc, pourquoi appeler un risque baissier euro-dollar? Car la baisse est souhaitable, ce n'est donc pas un risque. Elle est souhaitable, ça dépend pour qui. Elle est souhaitable en effet pour les vendeurs, mais si on se passe à la place de l'euro-dollar qui baisse, voilà, il s'agit simplement d'une petite syntaxe voilà, qui me paraît cohérente. Voilà. En tout cas, on va appeler ça un potentiel de baisse ou un risque de baisse. Ce qui compte en effet, c'est finalement d'être dans le bon sens du marché. Et avec plaisir, mon cher Quentin. Je vois d'ailleurs que vous êtes de plus en plus nombreux à ce webinaire. De nouvelles personnes viennent de nous rejoindre. Bienvenue. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Fred, qui a une question justement sur le cours de l'once d'or. C'est vrai que ces dernières semaines, j'ai senti, comme je l'ai rappelé, une amélioration dans les audiences. Sachez que ça me fait énormément plaisir. Si vous avez une quelconque remarque à faire sur ce webinaire, n'hésitez pas à me le faire savoir, je vous prie. Je rappelle qu'il y a un questionnaire qui vous est posé en fin de webinaire, dans lequel justement vous pouvez faire toutes vos critiques. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Alors, le cours de l'once d'or qui lui se replie, petit repli technique, mais qui reste soutenu par le support à 1307 $. Alors, je dirais que la difficulté sur le cours de l'once d'or est la suivante. D'un point de vue uniquement technique, le potentiel du cours de l'once d'or me paraît haussier. Comme j'ai expliqué en fin de semaine dernière, je me suis assez attardé sur le cours de l'once d'or qui a rebondi suite à un marteau inversé sur son niveau de support de long terme à 1307 $. Donc oui, pour le moment, je maintiens ma stratégie haussière pour viser 1324 $ à court terme et sur du long terme, un retour sur le sommet à 1357 $. Une cassure du seuil à 1307 $ écarterait ce scénario. Et la difficulté, donc c'est à la fois, je dirais, un cours qui est partagé entre l'analyse technique, donc soutenu par un niveau de support de long terme, et également une avancée, un rebond du dollar américain qui reste bien orienté. Je rappelle que le dollar américain est inversement corrélé au cours de l'once d'or. Donc, en effet, en cas d'avancée, je dirais de prolongement de hausse du dollar américain, le cours de l'once d'or qui pourrait mettre sous pression son support de long terme à 1307 $. Voilà donc mon cher Fred, il me semble avoir fait le tour des questions. Bonjour également à Didier. Alors, voilà, je disais justement qu'il parle des divergences cachées, car c'est vrai que j'avais écrit un article il y a quelques mois sur le cdfx.fr sur les divergences, sur la divergence. Et donc, j'ai trouvé une petite contradiction cachée tout à l'heure que vous pouvez retrouver, alors qu'il n'en est pas réellement une car elle ne correspond pas à tous les conditions, je dirais, à toutes les conditions proposées par l'analyse technique, donc l'indicateur RSI. Mais en revanche, donc si j'en trouve, bien sûr que je vous en ferai part. Alors justement sur les divergences, Denis, je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, Denis, je ne sais pas, mais en tout cas Denis, qui repère une belle divergence RSI sur la paire NOK-SEK, donc la devise entre la devise norvégienne et suédoise. Donc que pensez-vous en données journalières? Alors NOK-SEK, on regarde tout de suite. Alors, ce qui est une paire que je ne suis pas du tout déjà, mais on va voir si en effet il y a une contradiction, du moins une divergence en données journalières. Alors il y a en effet une divergence en données journalières qui a peut-être déjà produit ses effets. Alors
théoriquement, pour que la divergence soit validée, il aurait fallu que le cours casse ce creux. Donc, concrètement, et d'un point de vue purement théorique, il ne s'agit pas d'une divergence. Mais en effet, il y a une petite contradiction qui est en train donc de produire ses effets. Et donc le cours qui pourrait donc retomber sur ce support à 1,0820 et également sur ce seuil d'inversion de polarité à 1,0741. Alors pour gérer son risque, en effet, c'est peut-être un peu trop tard, mais je pense qu'une gestion de risque avec ce seuil à 1,10 serait cohérent selon l'analyse technique. Voilà, mon cher Denis. Plus d'autres questions, me semble-t-il, sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux, une nouvelle fois nombreux, à ce point de marché en ce jour férié. Notre prochain rendez-vous ensemble aura lieu donc demain pour un webinaire éducatif et jeudi à 14h30 donc pour suivre finalement un débrief de la Banque d'Angleterre et également pour suivre en direct les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui pourraient donc procurer une forte volatilité sur le dollar américain. Merci à toutes et à tous. Pour toutes les autres questions et réactions, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Twitter, @Johan Izard. Très bon après-midi et à tout de suite sur les réseaux sociaux.